Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hayyakum Allah wa bayyakum. Vous le savez tous, nous vivons dans un monde où tout est calculé, où même l'argent peut devenir une source de péché sans que nous en soyons pleinement conscients. Naam. Certains commettent de petits péchés, d'autres commettent des grands péchés. Mais le pire, vous savez ce que c'est de commettre un péché majeur, min al-kaba'ir, sans le savoir, sans ton consentement, et pire encore, parce qu'il t'a été imposé par un système. Ce péché, mes frères et sœurs, je ne vais plus vous le cacher, c'est l'usure, un riba. Et vous savez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, hein, un dirham d'usure consommé par un homme en connaissance de cause est pire auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que 36 fornications. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala déclare une guerre ouverte à ceux qui s'y adonnent. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. Oh vous qui avez cru, craignez Allah et renoncez à ce qui reste de l'usure si vous êtes des croyants. Et si vous ne le faites pas, alors recevez l'annonce de quoi? D'une guerre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager alayhi salatu wassalam. Alors, je vous pose une question. Que faisons-nous de cet argent? De cet argent qui est issu de l'usure, qui s'accumule jour en jour sur nos comptes bancaires. Comme vous pouvez tous le savoir, chaque année, dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, les banques créditent des intérêts sur nos comptes. Peu importe que vous ayez voulu cet argent ou non, il est là, il est dans votre compte, il est inscrit sous ton nom. Et tant qu'il reste entre tes mains, il te rend complice. Tu deviens complice de cette riba, de cette usure. Donc, imaginez un compte épargne avec 10 000 euros qui génère environ 200 euros d'intérêt en une année. Si vous laissez cet argent fructifier sur 10 ans, cela devient 2 000 euros. 2 000 euros d'argent haram. Et ce qui est encore plus grave, c'est que beaucoup de parents pensent bien faire en ouvrant des comptes pour leurs enfants dès leur plus jeune âge, sans réaliser que cet argent devient un héritage de péché. Wal'iyadu billah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, nul ne délaissera une chose pour Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'il ne lui donne quelque chose de meilleur en retour. Alors, une question se pose, pourquoi garder cet argent sale, cet argent qui pèse sur nos cœurs, sur nos âmes et sur notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala? Cet argent, en réalité, ne vous appartient pas. Naam. Vous ne pouvez pas le consommer. Mais vous pouvez vous en débarrasser pour vous purifier, pour purifier vos biens. Comment faire? C'est simple. Déposez cet argent dans une cagnotte dédiée à des projets caritatifs et d'intérêt général pour la communauté musulmane. Et attention, cet argent ne doit pas être donné avec l'intention de sadaqa, mais avec l'intention de purification. Donnez-le à des associations qui construisent des infrastructures, qui soutiennent les plus démunis, qui servent les causes collectives des musulmans. Parce que certaines personnes préfèrent laisser cet argent et disent j'ai aucune responsabilité. Mais malheureusement, on a pu découvrir que cet argent peut être utilisé pour des causes qui sont contre l'islam. Et c'est ce qu'ont mentionné certains savants. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un gain pour vous, c'est une libération. Un moyen de dire à Allah, Ya Allah, je me repens et je purifie de ce que j'ai. Je me purifie de ce que j'ai. Alors, allez dans votre application bancaire et regardez combien d'intérêts ont été générés cette année. Cela peut être 20 centimes, 200 euros ou plus. Et calculez approximativement si cela dure depuis des années. Et débarrassez-vous-en sans attendre. Un lien a été mis en place pour vous permettre, bénéla, de transférer cet argent facilement. Chaque centime sera utilisé pour des projets, Inch'Allah, utiles à la communauté. Mais attention, cela ne doit pas devenir une excuse pour continuer à utiliser des comptes d'épargne qui génèrent des intérêts. Notre intention, Allah ibarik fikum, doit être de sortir de ce système usuraire, de chercher des alternatives conformes à notre foi. Et alhamdulillah, vous avez pu voir ces dernières années et récemment, des solutions islamiques ont vu le jour comme Laymoun. On avait effectué une vidéo avec Dr Talal Lahlou, si vous vous souvenez. On en avait déjà parlé de cette banque-là. Donc n'hésitez pas, à sortir de ce système bancaire dans lequel peut-être vous êtes aujourd'hui et revenir vers des solutions financières et islamiques bi'idnillah. Et ce sont des projets aussi qui viennent faire avancer la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que vraiment cette fraternité, cette entraide, on doit la voir aussi entre nous, entre les différents acteurs actifs de la communauté. Donc en attendant,
purifiez vos biens, purifiez vos cœurs et demandez sincèrement pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être que vous étiez ignorant, maintenant que tu as vu cette vidéo, tu es au courant. Et n'hésite pas aussi à transmettre cette vidéo. Et n'oublie pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est At-Tawwab. C'est-à-dire, c'est pas celui qui t'invite à te repentir, qui accepte ton repentir. Et Ar-Rahim, et il est le tout miséricordieux. Donc on demande Allah subhanahu wa ta'ala qui nous pardonne et qui accepte nos efforts. Donc clique sur le lien ici, bénis-le en dessous, ou au-dessus dans la vidéo, ou dans mon profil, et pour agir dès maintenant. Hayyakum Allah wa bayyakum.